Bonsoir Jean-François Perez, vous êtes chef. Bonsoir. Ça va bien? Oula, dis donc. Là, il va nous parler du foot, là. Alors, c'est la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on prend à Europe 1? Qu'est-ce qu'il y a? De l'énergie, de la bonne énergie, j'espère. Ouais, l'énergie, allez, on passe à l'antenne. Il s'en est passé des choses ce week-end dans le monde du foot. Ah oui. Départ de Lionel Messi du PSG, départ de Karim Benzema du Real Madrid, les adieux au foot de Zlatan Ibrahimovic. On vient de voir les émouvants adieux de Zlatan. C'est la première fois que Zlatan ne parle pas de Zlatan. Oui, mais l'avenir ne sait pas ce que Zlatan lui réserve. Ça fait partie des grandes phrases philosophiques de Zlatan. Donc avec lui, on ne sait jamais ce qui va se passer. Non, c'était un moment très émouvant parce que, au-delà du personnage, évidemment, un peu caricatural qu'il est, qu'il a toujours cherché à être, le côté mal alpha comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui est vachement sensible. Et à 41 ans, il s'arrête. Il a eu une carrière absolument magique. Il a gagné partout où il est passé. Je pense que ça a été, on va parler du Paris Saint-Germain, je pense que ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire qatari du Paris Saint-Germain. Est-ce que pour définir Zlatan, il y a un autre adjectif que Zlatan? Avant Zlatan, la lettre Z n'existait pas. Ouais. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Non, il était. Vous regardez Zlatan plus. Il était exactement. Voilà. Ça viendra peut-être. Non, c'était un joueur majuscule. Voilà, je dirais majuscule. D'accord. Ces adieux, comment les qualifier par rapport au fait que, par exemple, un Karim Benzema quitte le Real? C'est quoi la portée symbolique des deux? Par rapport à Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema aura été le joueur de quasiment un seul club parce qu'on l'a vu grandir à Lyon. Il est parti très vite au Real. Il est resté à peine 2 ans au niveau professionnel à Lyon. Il a passé quasiment 15 ans au Real Madrid. Donc on va dire que c'était devenu sa famille, c'était devenu son club. On sentait dans tout ce qu'il disait ces dernières années que clairement son affection allait avant tout aux couleurs merengues, aux couleurs blanches et bleues du Real Madrid. Et c'est difficile pour lui parce qu'il a été ballon d'or l'année dernière. Ça a été un joueur d'équipe d'abord formidable parce que c'est une star, mais ça a été d'abord un joueur d'équipe avec Cristiano Ronaldo à côté de lui. C'était un petit peu, comme on disait, le lieutenant. Mais sans lui, Cristiano Ronaldo n'aurait pas été Cristiano Ronaldo. Et quand Ronaldo est parti, c'est devenu le Real Madrid de Karim Benzema. Et son grand succès, ça aura été de faire gagner au Real Madrid la Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo. Donc pour toutes ces raisons, et parce que ça a été le joueur étranger qui aura le plus joué sous le maillot du Real Madrid, toutes époques confondues, c'est un club plus que centenaire. Jamais aucun étranger n'avait joué autant de matchs, plus de 600 matchs. Il est parmi les meilleurs buteurs de ce club. Il restera, et il l'a dit d'ailleurs, Carlo Ancelotti, son entraîneur, il restera une légende à jamais. C'est un club qui a la mémoire, le Real Madrid, qui sait qui est important dans l'histoire du club. Et Karim Benzema est clairement un monstre du Real Madrid, et il a été fêté comme tel. Zlatan a joué dans beaucoup plus de clubs, les 2 clubs de Milan déjà, l'Inter, le Milan AC. Il a joué en Espagne à Barcelone, il a joué en Angleterre à Manchester United, il a joué bien sûr au Paris Saint-Germain. Donc on va dire que c'est peut-être un petit peu plus dilué. J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff. Allons-y. Regarde Zlatan en conférence de presse, c'est toujours un bonheur. Da quando mi sono svegliato pioveva. Ho detto pure Dio triste. Se lascio calcio non penso. In campo sicuro, ma in calcio in generale non penso. Però se entri in una cosa devi fare la scala da zero e crescere. Non significa perché sono stato calciatore che posso fare allenatore e sarò top. Est-ce que c'est du trash talk ou il est sincère quand il parle? C'est les 2 facettes du personnage. Mais ceux qui ont joué avec lui au Paris Saint-Germain vous diront que c'était quelqu'un d'éminemment important parce que, au-delà des rodomontades comme ça et des formules à emporte-pièce, c'était quelqu'un qui apportait beaucoup de rigueur et d'exigence dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque où il était à Paris, entre 2012 et 2016, c'est sans doute le moment où le PSG version Qatari joue le mieux et le plus près, si on accepte la finale de 2020 en Ligue des Champions, est le plus près d'aller vraiment très loin parce qu'il avait un guide. Et Zlatan n'hésitait pas à reprendre qui que ce soit dans le vestiaire quand quelque chose lui paraissait ne pas aller dans le bon sens. Et quand il est parti, que vous le vouliez ou non, les statistiques petit à petit sont descendues. Ça veut dire qu'il a une aura unique dans le foot. Il a une aura unique, exactement. Là, on l'a vu, même au cinéma, il a fait une toute petite apparition dans Astérix. Il a volé la vedette à tout le cinéma français. Ça. Quand il y avait une avant-première et qu'il y avait Zlatan, on avait les stars du cinéma français qui faisaient des selfies avec Zlatan. Et ça ne s'achète pas. Dès qu'il est arrivé, je me souviens qu'il avait fait quelques séances de jongle sous la Tour Eiffel. C'était magique. On se disait, mon Dieu, avec ce club-là, désormais, tout est possible. Avec ce gars-là, tout est possible. Il a marqué des buts. Il faut s'en souvenir, parce que ça fait quelques années maintenant. Il a 41 ans et il arrête sa carrière. Je me rends pas compte, justement, s'arrêter à 41 ans, c'est tôt ou c'est tard pour un footballeur? Pour un attaquant, c'est très tard.
D'accord, ok. Un défenseur qui cavale un peu moins, on va dire, peut durer. On a quelques exemples en France. Dante, le Brésilien de l'OGC Nice, qui va sur ses 40 ans. On a Wilton aussi, qui avait joué à Lens, à Marseille, à Montpellier. Quand on est défenseur central, on peut se contenter de gérer si on est intelligent, qu'on a le sens du placement. En attaque, c'est plus difficile. C'est plus physique, il faut s'imposer pour prendre le ballon, il faut être plus rapide, il faut être un petit peu plus tout que les autres. Lui a été un petit peu plus tout que les autres jusqu'à il y a 2-3 ans. Quand il est revenu en Italie, au Milan AC, pour finir sa carrière, il a été formidable. Il a encore marqué des buts incroyables, dont seul lui a le secret, des buts façon taekwondo, quoi. Zlatan a apporté le taekwondo dans le football. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il a marqué des buts alors que le ballon était à 2,50 m du sol. Enfin, c'était un type vraiment incroyable. Le problème, c'est que le physique l'a rattrapé, il s'est blessé. Ça a d'abord été la cheville, puis le genou, et à partir de ce moment-là, ça devient trop compliqué. Le Paris Saint-Germain a tweeté « Une carrière digne d'un roi. Félicitations Zlatan. On espère te voir bientôt au Parc des Princes ». Qu'est-ce qu'il pourrait faire au Parc des Princes, Zlatan ? Devenir un ambassadeur du Paris Saint-Germain et peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, apporter la rigueur, l'expérience, l'exigence qui fait peut-être défaut au Paris Saint-Germain depuis quelques saisons maintenant. On voit bien que c'est un club qui a tout pour réussir, mais qui n'y arrive pas. Parce que peut-être il manque une ligne directrice qui soit à la fois dans le vestiaire, au niveau du directeur sportif, et qui fasse passer les bons messages à la présidence et à l'émir qui est directement au Qatar. Parce qu'il faut savoir que le PSG, c'est un club qui est dirigé par 3 entités, en fait. C'est un seul club, mais il y a Doha, il y a le directeur sportif, le président et le directeur sportif, et ensuite il y a le vestiaire. Et avec quelqu'un comme Zlatan, qui aurait peut-être plus de facilité à mettre tout le monde d'accord, peut-être que le PSG franchira un cap. Ça serait pas une mauvaise idée. Je suis assez d'accord avec son analyse. Autre actu au PSG, le PSG a officialisé le départ du champion du monde Lionel Messi. Moi, ça m'a attristé de le voir siffler par les supporters lors de son dernier match avec le PSG. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça, en fait ? Parce que moi, je me souviens de Lionel Messi qui arrive à Paris. Ah, c'était la folie. Mais c'était de la folie. J'étais dans le métro, il y avait un wagon plein de mecs qui allaient fêter ça. Ouais. Il n'était pas encore arrivé. Ouais. À juste titre. Je dis, les gars, qu'est-ce que vous faites ? Ils me disent, on fête Messi. Il n'était pas là. C'est Michael Jordan pour le basket, c'est Pavarotti pour les fans d'opéra, c'est Mick Jagger pour les fans de rock. Lionel Messi, quand il est arrivé à Paris, c'était un rêve, on n'en revenait pas. Tous autant que nous sommes ici, je pense, de se dire mais ce gars-là, qui est quand même la légende absolue du foot, sextuple Ballon d'Or, il est devenu septuple, ce type-là va jouer en France, on va aller le voir à Lorient, on va aller le voir à Reims, on va aller le voir à Montpellier, il sera avec nous. Et c'est vrai qu'il y avait une fête incroyable. Tous les fans du PSG se sont dit enfin, ce gars-là va nous amener la Ligue des Champions. Et je pense que il n'a pas été mauvais sur ces 2 saisons. Mais je pense que c'est du dépit amoureux. Parce que quand vous avez Messi dans votre équipe, vous attendez tout. Vous attendez l'absolu, en fait, de lui. Sauf que Messi a 35 ans, il a donné ce qu'il pouvait, peut-être sans plus. Moi, je pense qu'il n'a jamais vraiment trouvé sa maison au Paris Saint-Germain. Il était toujours un petit peu en transit. Pourquoi ça ne marche pas, le PSG ? Quand on aligne Mbappé, Messi, normalement, sur le papier, si on rajoute même Neymar quand il ne fait pas de la PlayStation, c'est pas mal. Si les dirigeants avaient la réponse, ils l'auraient déjà mise en place depuis fort longtemps. En fait, je pense, je ne veux pas donner de leçons parce que chaque club a son histoire, mais je pense que le Paris Saint-Germain a mis trop en avant ses stars parce qu'il fallait les montrer, parce que c'était bien jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar pour montrer que le PSG existe, que le Qatar existe et que ça donne une bonne image du Qatar. On a trop misé sur les stars et peut-être pas assez sur l'équipe et sur le collectif. Est-ce que Mbappé va rester ? Mbappé cette saison, ouais. Tout porte à croire que oui, il va rester. Ensuite, il a déjà lancé, parce que c'est un très fin politique, déjà lancé quelques messages sur le futur recrutement, en disant que cette fois, il ne s'en occuperait pas. Le club est un petit peu devenu le Mbappé FC, il faut le dire quand même, parce qu'il y a même des recrutements qui ont été faits en interne pour plaire et pour faire en sorte que Kylian Mbappé soit vraiment à l'aise dans son métier de footballeur. Et oui, ça passe par là quand même. C'est légitime. C'est légitime parce que... Désolé, moi j'y connais pas grand-chose au foot, mais un Mbappé, on en voit un tous les 1000 ans. Oui. Tous les 100 ans, c'est déjà pas mal. Mais moi, ça fait 1000 ans que j'ai pas vu ça. C'est un phénomène, c'est un phénomène extraordinaire. J'ai 1042 ans, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais attention à ne pas reproduire la même erreur. C'est-à-dire que Kylian Mbappé est un joueur éminemment important. Sans lui, peut-être que le PSG n'est pas champion cette année. Je rappelle que Lens termine à 1 point du Paris Saint-Germain. C'est vrai. Un petit point. Donc sans lui, sans doute, le PSG n'est pas champion. Une rumeur aussi, c'est l'arrivée de Thierry Henry au PSG. Ouais. C'est vrai ça ? C'est quoi ? Alors, expliquez-nous. Bon, en fait, on en revient aux 3 étages. C'est-à-dire que vous avez un émir qui va vouloir un entraîneur. Là, en l'occurrence, sans doute Nagelsmann, l'ancien du Bayern Munich. Peut-être avec Thierry Henry comme conseiller, parce qu'on a besoin justement de mettre de la francophonie, c'est important, de mettre un palmarès totalement incontestable. Thierry Henry, c'est l'un des 5 plus grands footballeurs de l'histoire du foot français. Donc, c'est pas une rumeur, mais c'est très loin d'être signé. Ensuite, vous avez, à d'autres étages du club, des vues sur Luis Enrique, qui a été le sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Ensuite, vous aurez d'autres entraîneurs. On a entendu José Mourinho, par exemple, qui pouvait arriver de Rome.
Tout ça, ce sont des analyses qui sont faites trop rapidement et ça ne devrait pas sortir dans la presse aussi vite. On devrait être sûr de qui on souhaite avant d'annoncer des noms. Mais est-ce que le difficile. passionné de foot que vous êtes aimerait bien voir Thierry Henry à Paris? Évidemment. Ouais. Bien sûr, parce que non seulement parce que ça a été un formidable déjà, joueur. C'est une bonne raison. En plus, pour l'image du club, c'est important aussi, il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est quelqu'un qui a d'excellentes relations avec les États-Unis, il connaît ça par cœur. Vous savez que le Paris Saint-Germain a investi aux États-Unis avec la NBA, la marque de Michael Jordan, etc. Thierry Henry, c'est une marque globale, en fait. Donc, il apporterait ça. Et puis, ça a été un excellent adjoint de la sélection belge, parce que ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais pendant des années, il a travaillé à préparer les attaquants de l'équipe belge. Ça s'est très bien passé. C'est un technicien, il a entraîné à Monaco, même si le palmarès n'a pas été au rendez-vous, mais c'est une personnalité qui peut coller à Paris sans problème, je pense. Autre actualité dramatique dans le foot, qu'on condamne évidemment, samedi soir lors du match Ajaccio-OM, Kenzo, un jeune supporter marseillais âgé de 8 ans et atteint d'un cancer au cerveau, s'est fait agresser par du supporter de l'équipe d'Ajaccio parce qu'il portait un maillot de l'OM. Une enquête a été ouverte. Comment est-ce qu'on en arrive là ? C'est fou, c'est abominable ce que ce pauvre gamin a enduré. C'est un vrai fan de l'OM hein, qui habite dans la région marseillaise. Je me suis un peu renseigné, j'ai passé quelques coups de fil. En fait, au moment où le match est sur le point de débuter, donc il a été invité, il est en loge. Et il se trouve que dans le stade d'Ajaccio, les loges sont placées au-dessus de la tribune la plus chaude, si vous voulez. Donc le petit garçon, le petit Kenzo, est sorti sur les épaules de son papa avec son maillot, histoire qu'il puisse voir un petit peu le terrain et l'atmosphère. Ça a été ressenti manifestement par les ultras d'Ajaccio qui étaient en dessous comme une provocation. Et hélas, il y en a certains qui, je pense, ont laissé leur cerveau à la maison avant de venir au stade. Ils sont montés, ils ont frappé le père et ils ont arraché le maillot du petit, ils l'ont brûlé devant lui. C'est terrible. C'est absolument inexcusable. C'est remonté jusqu'au plus haut sommet de l'État. Comment on en arrive là ? Cet épisode-là, il est possible parce que je pense à Ajaccio, tout le monde se fait confiance. C'est un petit club, c'est un petit stade. Les ultras, les dirigeants, les gens qui tiennent les loges, tout le monde se connaît. C'est une espèce de grande famille. Mais parfois, on laisse entrer des gens qui ne devraient pas être dans les stades de football. Comment est-ce qu'on fait ça Pas parce qu'on est con, pardon, hein, mais voilà. Enfin, c'est même plus de la connerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi ? Ces gens-là n'ont pas leur place dans la société, normalement. Comment on peut frapper un gamin, ne serait-ce que quand on est un adulte, comment on peut frapper un gamin ? Mais même quand on est parent, je veux dire, là, c'est un exemple ultime par l'absurde. Mais ça ne devrait pas nous venir même à l'esprit de faire une chose pareille. Voilà, c'est très, très triste. Aujourd'hui, anniversaire important, il y a pile 40 ans, le 5 juin 83, Yannick Noah remportait Roland Garros, dernier Français qui a remporté c'est plus souriant, ça. Roland Garros. Évidemment, on finit avec un sourire. Vous êtes encore ému en voyant ça ? Vous êtes encore ému ? Je suis très ému parce que j'adore le tennis et je le suis depuis de très très longues années. Yannick Noah, c'est quelqu'un de formidable. On le voit sur l'image. Il cherche quelqu'un, c'est son père. Son père, c'était Zachary Noah, qui était un joueur de foot à Sedan notamment et qui a disparu aujourd'hui. C'est un mec super. C'est pour ça que ça me fait quelque chose de le revoir. 40e anniversaire. Juste vous dire en deux mots que c'est formidable parce que c'est un souvenir pour nous tous. Et je vois que même les jeunes générations sont présentes sur cet événement. C'est triste aussi parce qu'on n'arrive pas à lui trouver un successeur. Voilà. Maintenant, cette histoire-là, si je peux faire un peu de promo, elle est racontée dans un podcast qu'on est allé tourner avec lui au Cameroun, avec Jacques Vendroux. Il nous a raconté toute sa vie. Il y a 3 heures d'interview. Ah, mais Jacques Vendroux, mais quelle légende. Mais oui. Mais si vous voulez, on l'invite, hein, je vous le fais mais venir. Mais Jacques Vendroux, moi je le kiffe. Voilà, je vous le dis. Voilà. On va vous faire venir un de ces jours. On va Vendrouter. Voilà. C'est bon, il le saura. Merci beaucoup, Jean-François Pérez.